première séquence de la journée, puis les élèves sont partis. Il est 4h moins... Ouais, il est rendu 4h05 déjà. Ça a été une journée assez chargée, là. Je sais pas ce qui arrive le lundi. D'habitude, je filme comme mon entrée du matin et tout ça, mais là, ce matin, ça a été ben trop vite. Fait que on a fait du yoga, on a fait du plan de travail, on a fait un peu d'univers social, puis en après-midi, c'était une C1. Je voulais filmer en train de donner les explications, mais les élèves, il y avait vraiment beaucoup de questions. Puis tu sais, c'est une C1 qui est pas si compliquée que ça en tant que telle, mais il y a beaucoup d'éléments à réfléchir, puis ça fait beaucoup d'informations en même temps quand je leur explique, fait qu'il y avait beaucoup de questions à me poser, puis je les sentais plus ou moins disponibles, même si on était juste lundi après-midi. Fait que bref, ça a été ça. Là, ce que je veux vous dire, c'est que je prends un petit temps après l'école. J'ai demandé aux élèves d'emmener les bonbons d'Halloween qu'ils n'aimaient pas. Donc, je leur ai dit, il y en a-tu qui leur reste des bonbons, il y en a-tu qu'ils ont récolté des bonbons qu'ils n'aimaient pas puis qu'ils mangeront pas. Fait que là, il y en a plein qui avaient la main levée. Fait que je leur ai dit de les emmener à l'école puis qu'on allait faire des bonbonnières pour la guignolée, pour les familles dans le besoin. Mais là, malheureusement, j'ai pas eu le temps de prendre du temps avec les élèves pour classer les bonbons puis faire les petits sacs. Puis là, la guignolée, ben, ils ramassent les boîtes aujourd'hui. Fait que là, je suis en train de trier les bonbons que les élèves m'ont amenés. Je vais faire des petits sacs. J'ai acheté des petits sacs Ziploc de Noël au Dollarama. Puis je vais aller porter ça dans les boîtes. Puis après ça, je m'en vais. Fait que je vais vous montrer les bonbons. Puis on va aller faire des petits sacs. Et voilà, j'ai réussi à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sacs de bonbons. Puis ça, je pense que c'est juste comme 5 élèves qui m'ont amené des bonbons, là. Imaginez si toute ma classe en avait emmené. Fait que je vais aller porter ça dans les paniers pour la guignolée tout de suite. C'est bon ou c'est mauvais du coke? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est bon au goût, mais c'est pas bon pour la santé. Salut tout le monde, c'est de retour à la maison que je vous parle ce soir parce que je veux vous présenter le premier cadeau de Noël que j'ai reçu de l'année. Et c'est pas d'un de mes élèves actuels, c'est pas d'une de mes collègues, c'est d'un de mes anciens élèves. Ça m'a vraiment touchée qu'il pense à moi pour Noël. Parce que tu sais, il est rendu en 6e, puis je suis plus sa prof, tout ça, mais il m'a dit que c'est parce que on avait passé une belle année ensemble, qu'il avait bien apprécié être dans ma classe. Je vous montrerai là, une petite photo ici, là, vous allez le reconnaître là, parce que vous l'avez vu dans les vlogs l'année passée, c'est sûr. Donc je vous montre le cadeau. Il s'agit d'une tasse qui est écrit Petit Plaisir dessus, et il y a un renard. C'est une de mes collègues en 6e année qui les fabrique, en fait qui les peint. Puis elle les vendait au marché de Noël de l'école la semaine passée, je pense. J'ai déjà 2 bols avec des renards dessus. Un qu'une collègue m'avait donné, un qu'une élève m'avait donné. Puis là, j'ajoute celle-là à ma collection. J'étais vraiment contente. Donc, merci encore pour le cadeau. C'est vraiment super apprécié si tu passes par ici, mon cher Olivier. Et puis, sur ça, ben c'est ça. J'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui parce que c'était la rotation avec les 3 groupes. J'étais encore en ECR. Ça a été super agréable de travailler aujourd'hui. Puis demain, c'est pédago. Puis comme à chaque pédago, je ne peux pas vous promettre que je vais filmer quoi que ce soit là, parce qu'on va être vraiment occupé là, avec le départ d'une de nos collègues. On a vraiment beaucoup de choses à gérer demain. Fait que je vais essayer de vous montrer ça. Sinon, ben on se voit jeudi avec les élèves.
rappelle que pour les mots de pirate, tu n'as pas besoin de savoir comment les écrire parce que ce ne sont pas des mots de 5e année. Tu as seulement besoin de savoir ce qu'ils veulent dire. Ben, les mots de pirate. Quand je te demande d'écrire les mots de pirate, moi je veux que tu saches ça veut dire quoi. Pas nécessairement que tu saches comment l'écrire. C'est pas sur ça que je vais évaluer. La conjugaison de l'agenda 7, on est rendu là, c'est le dernier agenda de verbes avant les vacances de Noël. Pour étudier la grammaire, ça va être beaucoup dans ton condensé, les types de phrases que tu as travaillé avec Estelle, la fonction prédicant et la fonction complément de phrase dans ton condensé. Et tu as une vidéo à aller voir sur le référentiel, sur la structure descriptive. On l'a déjà regardé ensemble, c'est juste pour te rafraîchir la mémoire. Les tables de division du 8 et du 9. Pour le 13 décembre, signature et correction du contrôle qu'on fait aujourd'hui, signature du suivi des compétences que je te donne aujourd'hui et de tous les autres avant pour avoir le droit d'avoir ton nom dans le pot pour le dîner hot dog. Annie est venue me voir, elle m'a dit qu'on pouvait piger 6 élèves par classe. Prends ton stylo. On va s'en aller. Moi, l'orthographe, c'est moi qui le corrige. Je m'en vais à la section vocabulaire. La réponse numéro 2, c'était baba. Dis pas yes à chaque fois. Tu te mets un bien ou tu te mets un crochet. Numéro 3, c'était cargaison. Hey! Numéro 4, c'était coque, la coque du bateau. Je suis curieux de voir l'intérieur. Il doit y avoir des beaux meubles de bois recouverts de velours. C'est une vraie villa à l'anglaise. Il y a de plus en plus de maisons comme ça dans le coin. Depuis l'arrivée des Anglais, les maisons se transforment. Le style des nouvelles maisons est en quelque sorte un mariage entre l'architecture d'ici plus sobre et celle des Anglais qui adorent étaler leur richesse en mettant autant de fenêtres et de décorations. Donc, je vous parle en fin de journée aujourd'hui pour vous présenter le concours de la semaine qui est en collaboration avec les éditions La Bagnole que j'aime tellement. J'aime tellement cette maison d'édition-là. On dirait que je voudrais acheter tous les livres qui sortent chez eux. Bref, ce que vous pourriez gagner cette semaine, il s'agit de 3 livres, 3 nouveautés chez La Bagnole, évidemment. Donc, vous allez pouvoir gagner Elsie 2. Vous allez pouvoir gagner YouTuber 6 et vous allez pouvoir gagner 3e étoile, le numéro 3, qui sont 3 romans, qu'est-ce que j'allais dire que j'aime. C'est faux, c'est 3 séries que j'aime parce que YouTuber 6, je ne l'ai pas encore lu, Elsie 6, je ne l'ai pas encore lu. Pour ce qui est de 3e étoile, je suis à jour dans cette série-là. Mais c'est des super bons livres, autant pour vous, en tant qu'adulte enseignant, que pour vos élèves. Donc, vous allez pouvoir gagner ces 3-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est me dire dans les commentaires lequel des 3 vous avez le plus hâte de lire. Et puis, je vais vous donner jusqu'à lundi soir à 20h pour participer. Après ça, je pige la personne gagnante et soyez à l'affût parce que des fois, je contacte la personne gagnante puis elle me répond jamais, donc je suis obligée de piger quelqu'un d'autre. Fait que soyez à l'affût dans les 24 heures suivantes du concours pour être sûr que vous ratez pas votre chance en fait. Et puis sur ce, je m'en vais chez moi, c'est jeudi soir. Demain, c'est vendredi, la dernière journée de la semaine et je suis là, mais pas là. Je suis libérée pour travailler sur un projet avec le robot Ozobot avec ma collègue, mais on va être à l'école, fait que je vais pouvoir voir mes élèves puis venir faire des petits coucous de temps en temps, voir comment ça se passe. Ils ont une écriture à terminer, ils ont un cahier interactif à faire. À la dernière période, je fais faire de la reprise de temps, puis ils vont à la bibliothèque, fait que ça devrait bien se passer. Mais c'est ça, je vais être pas trop loin parce qu'ils sont de même ces temps-ci. Puis je vais aller faire un tour aussi au cours d'anglais parce que ces derniers temps, ça se passe pas vraiment bien. Fait que je vais aller m'asseoir, d'autant plus que c'est une suppléante demain, là. On sait déjà que la prof d'anglais sera pas là. Fait que je vais aller jeter un coup d'œil à ça. Sur ce, je m'en vais chez moi. Ce soir, il faut que je prépare le jeu pour notre party de Noël d'école qui est demain soir. Je suis en charge de, faire les jeux parce que j'en fais avec Simon chaque année pour notre famille, fait que j'emmène ces jeux-là, faut que je prépare ça et j'ai de la correction à faire, là, ça va être vraiment un gros rush avant Noël parce que moi je ne veux rien amener chez moi pendant les vacances parce que mes élèves, je veux pas qu'ils travaillent pendant les vacances, donc moi non plus, fait que ça va être un gros rush de correction avant de partir, mais ça va être ça. Fait que sur ça, on va se voir quand même demain parce que même si je suis pas avec les élèves, je vais les voir puis je vais vous montrer ce que je vais faire durant la journée.
C'est vrai, dit Nat. Moi, j'ai été enfermée dans une cage pendant presque 4 mois et Rome a failli être étranglé. Alors, une dent qui branle, il n'y a rien là. Linda pince les lèvres, un peu agacée. Mère Soph intervient avec sévérité. Ça suffit, les enfants. Tout le monde sait ce qui vous est arrivé. Je comprends, s'emballe Willy admiratif. Ils sont même passés à la télévision, c'est cool. Nat et Rome sourient avec fierté. Mais Papa Pat intervient à son tour. C'est pas une raison pour ridiculiser ceux qui se font mal. Nat et Rome cessent de sourire. Rome demande à Linda, est-ce qu'elle branle beaucoup sa dent? Va falloir aller montrer ça à un dentiste. Pas la dentiste fée! Elle a arraché toutes les dents de mon frère, dit Aria sans lâcher sa mère. Toutes? S'écrie Willy en ouvrant ses grands yeux. Nat et Rome dressent soudain l'oreille intéressée. Linda tempère un peu les choses. Mais non, pas toutes. Aria exagère, comme toujours. C'est juste que la semaine passée, j'ai emmené Max chez cette dentiste pour 2 plombages et finalement, elle a décidé de lui arracher les 2 dents. Elle m'a assuré qu'il n'y avait pas d'autre solution. Elle lui a arraché les 2 dents. C'est un Mère Soph. C'est un peu draconien, non? Draconien, ça veut dire que c'est peut-être un peu trop sévère, un petit peu trop dur.